suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Je voulais vous montrer en fait un petit exercice que j'ai découvert il y a des années et en fait qui montre bien la difficulté de bien jauger ses objectifs. Donc vous commencez à comprendre que c'est pour moi quelque chose d'important. On ne peut pas avancer si on n'a pas des buts, des rêves, des objectifs. Par contre, appelez ça comme vous voulez, il y a des gens pour qui le mot objectif a une connotation assez négative. Si c'est votre cas, utilisez un autre mot. Le mot rêve, le mot but, vraiment, c'est à vous de trouver le vocabulaire qui vous convient de ce côté-là. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fait qu'on avance, qui fait qu'on évolue et qu'on a quelque chose qui nous permet de nous lever le matin. Donc, on passe tout de suite à l'exercice. Alors, l'exercice, en fait, c'est simplement, vous allez bien vous poser sur vos deux pieds au sol debout. Vous allez tendre le doigt devant vous et vous allez tourner jusqu'à temps que vous ne puissiez plus aller plus loin. Voilà. Et vous revenez doucement pour ne pas vous abîmer la colonne vertébrale. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder de l'autre côté et vous allez vous dire que vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Vous voulez tourner un tout petit peu plus que ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc là, moi, par exemple, je me suis arrêtée bien avant l'angle. Je vais essayer d'aller jusqu'à l'angle. Donc, je refais la même chose, mais maintenant, en ayant un endroit où je veux aller. Et je reviens. Même chose, doucement, pour ne pas vous tuer la colonne vertébrale. J'ai réussi à aller plus loin. En fait, c'est ce que va vous permettre le fait d'avoir un rêve, un but, un objectif, une direction. C'est qu'en fait, ça va vous permettre de vous dépasser très légèrement. Et un objectif, un but, un rêve, ça doit être placé comme ça. Ça doit vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin que ce que vous feriez naturellement, mais pas trop loin. Je ne me suis pas dit que j'allais aller jusque-là. Parce que là, je m'emmenais vers l'échec. Je m'emmenais vers une désillusion. Donc, c'est ça la difficulté quand on place un objectif, c'est de bien le poser. Et pour ça, il doit être réaliste, c'est-à-dire que physiologiquement, je ne peux pas faire 3/4 de tour sans vraiment tirer et me faire mal sur ma colonne vertébrale, voire même c'est carrément impossible. L'objectif, il doit être réalisable, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans le fait de gravir l'Everest. En tout cas, pas sans préparation. Il va peut-être y avoir des étapes de peut-être déjà faire des randonnées longues en montagne ou des choses comme ça. Tout peut être réalisable, mais il faut parfois des étapes. Donc, quand vous placez votre objectif, demandez-vous s'il est réalisable. Mais il doit être réalisable en étant légèrement au-dessus de ce que vous feriez naturellement. Sinon, il n'a aucun intérêt parce qu'il ne va pas vous permettre d'évoluer au-delà de ce que vous faites déjà. Donc voilà, c'était le petit conseil d'aujourd'hui, c'est quand vous placez un objectif, vérifiez bien qu'il est réalisable dans le temps que vous vous êtes donné si vous vous donnez un timing, ce qui n'est pas obligatoire encore une fois, et vous devez être aussi légèrement en dehors de ce que vous feriez naturellement parce que sinon, votre objectif ne vous permet pas d'avancer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!